Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 13 mai, vendredi 13. Alors oui, moi je commence mes semaines le vendredi. Je sais que ce n'est pas habituel, mais je trouve ça plutôt bien en fait de commencer la semaine par le week-end. Donc voilà, donc moi je fais des tirages hebdomadaires à partir du vendredi. Cette semaine, nous avons une pleine lune, avec d'ailleurs une éclipse totale de lune, dans la nuit de dimanche à lundi, puisqu'il me semble que la pleine lune aura lieu lundi 16 vers 6 heures du matin. Alors peut-être vous êtes plus sensible aux pleines lunes, certains sont plus sensibles aux nouvelles lunes, c'est mon cas. Parfois, il faut regarder sa date de naissance pour voir où se situait la lune au moment de sa naissance. Ça peut expliquer ce qui vous rend plus sensible. Ok ? On va y aller. Vous savez que je fais des tirages pour les liens d'âme. Donc, il est possible qu'il y ait un message pour vous si vous tombez par hasard sur cette guidance. Ne prenez que ce qui vous parle. Faites confiance à votre guidance intérieure, à votre discernement. Voilà, vous devez sentir que ça résonne comme une évidence en vous. Peut-être même vous pouvez avoir des frissons à certains moments. C'est que ces messages sont pour vous. Pour le reste, ne vous encombrez pas. Si cela ne vous parle pas, laissez poser ça de côté. Et ça vous parlera peut-être plus la fois d'après. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en ressentez le besoin. À ce moment-là, je vous envoie toutes les infos. Vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Le lien des ailes, A-I-L-E-S. Voilà, pas E-2-L-E-S. Bref, merci à tous d'être là sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires. Vous faites preuve de tellement toujours beaucoup de bienveillance. Donc, merci pour votre chaleur, merci pour votre générosité, merci pour votre bienveillance. Voilà, vous me faites vraiment chaud au cœur. Je vous remercie à tous d'être là. Pour les nouveaux arrivés, je vous souhaite surtout la bienvenue. J'espère que vous trouverez ici un accompagnement, une guidance au mieux pour vous. Alors, on va y aller. On commence par la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Et vous avez toutes les infos en barre de description, le nom des oracles, mon mail, les quelques mots de vocabulaire. Ok ? Allez, c'est parti, on y va féminine pour toi. Semaine du 13 mai, vendredi 13 mai. Allez, féminine, c'est parti, on y va. Ah tiens, une féminine qui actuellement est dans le silence. Alors, le silence peut prendre des formes assez différentes. Ça peut être effectivement, premier abord, on pense au silence avec les autres, silence avec ton autre, avec ton masculin, féminine. Mais on peut aussi entendre l'idée de silence, faire le silence en soi pour mieux entendre, par exemple, sa guidance intérieure. Je dis souvent que les phases de silence sont les phases où il y a les plus grandes transformations. On a besoin de s'entendre soi-même. Donc parfois, on a besoin de faire silence avec les autres ou en soi pour pouvoir mieux s'écouter et mieux suivre sa guidance intérieure. Alors féminine, tu es dans cette phase de silence pour pouvoir conscientiser certaines choses, faire la lumière sur une situation. D'accord. On te dit que sans doute, peut-être, si tu écoutes bien à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a des énergies qui sont là en gestation, en préparation, qu'il y a quelque chose, qui se trame. Voilà. Tu ne sais pas quoi. Il n'y a rien dans la matière qui t'amène à penser que quelque chose va se produire. Et pourtant, il y a comme cette intuition
qu'il va se passer quelque chose d'important. Et du coup, c'est peut-être cette intuition qui t'amène à faire silence pour écouter ce qui est en gestation pour toi. Et tu vas y voir clair très bientôt par rapport à des énergies qui sont en préparation, qui ne se sont pas encore manifestées, qui sont en coulisses, mais qui vont pas tarder à se manifester. D'accord? Et du coup, on te dit ici que c'est important, particulièrement en ce moment, que tu sois aligné dans ta vie, que tu puisses, voyez le 9, mettre de côté tout ce qui n'a plus sa place. Alors c'est très très drôle. Vous savez que mon appareil photo, enfin ma caméra m'a lâché, est tombée en panne, donc je filme avec mon téléphone. Et forcément, à un moment donné, mon téléphone arrive à saturation et je n'ai plus de place. Donc ça a coupé la vidéo. Et c'était au moment où je disais qu'il fallait libérer de la place, voilà, 9, fin de cycle, pour pouvoir faire de la place pour le 1, le commencement, le nouveau. C'est ça qui est en gestation, voyez. Alors c'est très drôle parce que dans les guidances, il se passe toujours des choses assez étranges, on va dire. Alors, il faut encore donc travailler sur soi pour laisser une chance à cette relation, donc d'être encore plus davantage aligné, de vraiment mettre de côté tout ce qui n'a plus sa place pour aller vers plus d'engagement et plus de légèreté dans sa vie amoureuse. Ah, il y en a une autre. Il y a des peurs encore, hein. La peur de l'engagement. Alors souvent, par exemple, si vous tombez régulièrement sur des personnes qui refusent une relation engageante, c'est peut-être que vous-même, vous avez peur de vous engager dans une relation, inconsciemment bien sûr, hein. Donc c'est toujours intéressant de voir les répétitions de schémas. Là, ce qu'on dit ici, enfin là, on parle de personnes qui ont peut-être quelques craintes à aller vers un engagement. Ok ? On a le masculin qui est là. Alors, c'est peut-être le masculin qui a peur d'aller vers l'engagement. Ok, masculin. La récolte de ce que l'on a semé, tiens, alors, le deuil, normalement, c'est la carte 9. Hein. Là, je ne sais pas pourquoi c'est le 8. Et on a le 10, nouveau départ, avec récolter ce que l'on a semé. Et la lettre, la communication. Donc, on revient sur les mêmes énergies. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'arrête, le deuil de quelque chose qui appartient au passé, qui n'est plus aligné avec le soi d'aujourd'hui, mais qu'on a du mal à lâcher, pour autant qu'on a du mal à laisser partir. Et pourtant, c'est bien ce qu'il faut faire pour pouvoir récolter tous les efforts, les fruits de nos efforts, de tout ce qu'on a semé. Et on a une communication qui arrive ici pour moi clairement avec le masculin. Alors, tiens, on avait le masculin, maintenant on a la féminine. On a la carte de la tranquillité. Il y a une tranquillité qui arrive après une phase d'instabilité émotionnelle. On passe de l'un à l'autre. La famille, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, féminine, masculin, qui s'est sacrifié au nom de sa famille, ou alors on parle de la famille d'âme. En tout cas, féminine, regarde, tu es en pleine transformation, en mutation, et tout ceci est protégé, voulu et protégé par la source. Encore une fois, on te dit qu'il va y avoir une communication, hein. Une communication qui va peut-être parler du fait qu'à un moment donné, on ne s'est pas choisi soi. On a fait des choix au détriment de son bien-être personnel. Ok ? Mais là, clairement, transformation pour toi, féminine, communication avec ton masculin. On va tirer une carte de la lunologie féminine. Lunologie. Et on a... Ah bah tiens, c'est drôle. Votre engagement est mis à l'épreuve. Je vous rappelle qu'on avait la notion d'engagement ici avec la peur de s'engager. Alors, qui est-ce qui a peur de s'engager ? Est-ce que c'est toi, féminine ? Est-ce que c'est ton masculin ? Ou peut-être vous deux, en effet miroir. Ok ? Et alors donc, j'utilise l'oracle de Daisy et Julie Baudin qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée.
que Julie et Daisy m'ont envoyé la semaine dernière pour la carte synthèse. Ok, bah c'est vite tombé. Ah non, on en a deux. Alors, on a la flamme. Voilà, hein, c'est juste, c'est tirage pour flamme jumelle, manifestement. J'éveille ma lumière et nous avons les vérités. Je me suis longtemps cherchée. L'engagement, c'est avant tout l'engagement envers soi-même. Ok? Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Ok, je vous retrouve pour faire les tirages pour les masculins, voir un petit peu ce qu'il en est pour toi, masculin. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour cette semaine du vendredi 13 mai. C'est parti. Ok, c'est parti, masculin. Alors, il y a une carte qui est tombée en plus, donc je l'ai mise de côté, hein, comme d'habitude. Et on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit, masculin ? Le destin. Alors, moi, quand cette carte, elle sort, je la prends souvent comme une carte d'encouragement, de félicitations, de dire à la personne qu'elle est exactement là où elle doit être, de ne pas relâcher ses efforts, que cela fait partie du parcours, de ce qui était prévu. Voilà, je prends cette carte un petit peu comme ça, sur tu es bien sur ton chemin, en fait. D'accord un masculin qui est en fuite par rapport à la réunion. Tiens donc. Alors la réunification, avant tout, c'est une réunification avec soi-même. Ça veut dire être en capacité de parler d'une seule voix, d'être aligné en fait, de ne pas faire de double jeu. Double jeu dans les deux écritures d'ailleurs. D'être centré, unifié en soi, de ne pas être dans une forme de dualisme. Hein. Quand on dit oui, c'est vraiment oui. Et là, il y a un masculin qui fuit peut-être cette posture qui permet après de se réunifier avec l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres cartes ? Non. Bon. Alors, on lui dit qu'il va falloir qu'il parle avec honnêteté et authenticité. Et pour moi, c'est bien ça qu'il fuit, ce masculin. Hein. Il a du mal à assumer. Il fuit la discussion. Ce masculin. Il y a bien un lien d'âme ici pour toi, masculin. Ça fait partie de ton contrat d'âme. Et pour moi, tu le sais, tu en as conscience. Pour autant, ce masculin, il n'a pas on va dire, le courage d'assumer ce qu'il sait et les mots et ce qu'il pense réellement au fond de lui. Il trompe encore. Oui, alors petite dédicace à Gilles. Oui, encore hein, la tromperie toutes les semaines dans ces tirages pour les masculins. J'en suis désolée, il faut des mois et des mois, voire des années pour sortir de cette carte. Les tirages où elle n'apparaît pas, je les compte sur les doigts d'une main cette année. Hein. Donc oui, un masculin qui se trompe lui-même, donc qui a du mal à être authentique dans ses paroles, qui trompe une personne avec qui il est en couple depuis longtemps. Donc ça peut parler au triangulaire ici, hein, parce que d'un côté on a un lien d'âme, de l'autre on a une union durable avec la tromperie dessus. Et ici on a l'engagement. L'engagement qui vient en plus, mais qui était retourné quand même. L'engagement est mis à l'épreuve. C'était la carte de la lunologie sur le tirage de la féminine. Il y a un questionnement par rapport à l'engagement. Quand on est engagé dans une voie où on n'est pas à sa place, ça peut être difficile aussi de se désengager. Alors en plus, se désengager pour aller s'engager ailleurs, c'est d'autant plus difficile. Et on te dit, masculin, ben voilà, il va peut-être falloir accepter l'idée que quelque chose doit se terminer. C'est un test de l'univers. Hein. Est-ce que tu es capable d'assumer l'idée que quelque chose doit partir et que tu dois laisser quelque chose partir, peut-être même que tu dois provoquer le départ
de quelqu'un, d'une relation, d'une situation. Alors c'est une épreuve pour ce masculin, on a la montagne, hein. C'est une épreuve pour lui. Et c'est rien de le dire. Mais on te dit, masculin, qu'après cette épreuve, il y a la joie qui t'attend. D'accord? La joie ne sera possible que lorsque tu auras arrêté de fuir, que tu auras assumé tes responsabilités, cette trahison, que tu sauras faire face et que tu pourras faire le deuil. Donc c'est un test de l'univers, c'est en lien avec ta famille masculin, la famille que tu as fondée ou la famille d'où tu viens. Et ben voilà, il faut acter une séparation. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond masculin. Tu dois arrêter cette trahison, tu dois parler avec authenticité, arrêter de fuir, assumer tes responsabilités et couper avec une situation, une relation. C'est clair, hein? C'est ce qui va te permettre d'aller vers cette carte alpha du nouveau départ, d'une transformation, d'accord? Pour aller vers l'abondance. Bon, ben voilà, c'est QFD, c'est pas compliqué, masculin. Coupe avec la personne avec qui tu es en couple actuellement parce que tu ne fais que te trahir toi-même et par la même occasion, tu trahis l'autre. Et je pense que personne n'a envie d'être en couple avec quelqu'un qui nous trahit. Et donc, une fois que tu auras coupé avec tout cela, tu pourras démarrer un nouveau cycle, un nouveau départ avec de l'abondance et de la joie. Avec la lunologie masculin. Punaise. C'est pas facile, hein, ces masculins. Ils ont du mal. Ça fait des semaines et des semaines qu'on est sur les mêmes cartes. On te dit, toi et tes proches, vous êtes en sécurité et la chance est avec toi, masculin. Donc, arrête de t'inquiéter plus que de raison. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui va se passer pour tes enfants, pour ta famille. Tout va bien, tout le monde est en sécurité, la chance est avec toi. Tu peux acter cette transformation. Et avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons... Ok. Oh. Eh ben, c'est ça le... Quand on te dit tes proches sont en sécurité, peut-être que ce masculin, il s'inquiète plus que de raison pour ses enfants, par exemple, puisqu'il y a la famille qui ressortait. Et on tombe sur l'archétype du père. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Le père, et derrière, on a l'indépendance. Je reprends ma liberté. Tu n'es pas que père et tu n'es pas que mari. Hein? Tu es homme aussi. Homme qui peut prendre son indépendance et qui peut reprendre sa liberté d'être, de penser et de vivre. Allez, on va faire le tirage pour les liens. Ok, c'est parti. On fait le tirage pour les liens pour cette semaine du vendredi 13 mai. Allez, on y va. Allez, on va voir ce qu'il en est pour votre lien. On a le secret, voilà, quelque chose qui est en préparation, en gestation. On avait ça sur le tirage de la féminine. On le sent, on l'attend. Presque, j'aurais tendance à dire, vous êtes prêt à ce qui arrive. Vous le pressentez et vous l'attendez. Vous vous attendez à ce qu'il y ait une transformation, un changement, quelque chose qui va se produire ici. Et du coup, il y a ce besoin d'être réunifié en soi-même, d'être bien centré, unifié en soi, bien aligné pour pouvoir accueillir ce qui se prépare ici et pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. Cette carte, elle était chez le masculin, cette carte, elle était chez la féminine. On est sur la somme un petit peu des énergies, des deux énergies ici. Hein. Alors, les sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. Il y a... alors, le mariage, ça peut être aussi bien une relation établie longue, d'accord, mais ça officielle et longue, mais ça peut aussi être le contrat d'âme. Ok. En tout cas,
on vous dit que vous avez besoin de vous sentir léger et non pas plombé. Il y a des problèmes à résoudre au sein de votre famille, que ce soit la famille d'où l'on vient ou la famille qu'on a fondée. Et là, il y a un manque de légèreté, on ne se sent pas léger. Alors pour moi, ça serait plus, on se sent coincé dans une situation de mariage, on a des problèmes familiaux à régler. Et encore une fois, hein, alors on parle de séparation. Hein. Là, on parle de séparation au sein d'une union longue, hein, et parce qu'on a besoin de légèreté. Donc cette séparation va avoir un impact aussi sur le lieu de vie. Alors pour moi, on parle plus du masculin au vu des 2 tirages précédents, mais là, il va y avoir de la communication avec les oiseaux. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors les nouvelles que vous allez recevoir parlent de soucis, hein. Les nuages, c'est voilà, c'est ce qui est un petit peu sombre actuellement, je pense, dans la vie du masculin par rapport à cette union qui doit se solder par une séparation pour pouvoir gagner en légèreté. Il va y avoir des conséquences sur le lieu de vie. Il n'est pas improbable que tout ça se produise lors de cette pleine lune. La lune, c'est aussi symbole de tout ce qui est inconscient, mais aussi de l'intuition. Donc l'idée ici, c'est de se faire confiance, de faire confiance à son intuition. Alors, il va y avoir des reproches. Bon, on va dire qu'en général, quand il y a une séparation, il y a toujours l'un des deux qui a un petit peu tendance à faire des reproches à l'autre. Hein. C'est toujours dur de subir la décision de l'autre de partir. Hein. Malgré cette période un petit peu sombre de nuages, on vous demande de rester dans l'espérance, dans l'espoir. Vous voyez, ces 2 cartes sont assez similaires. Gardez le cap de cette espérance et de la foi. Ok ? Enfin, on parlera surtout au masculin ici. Alors, un masculin qui va essayer de se protéger par rapport à ses reproches, à ses accusations. Il va essayer de faire comme il peut pour être pas trop éclaboussé. Mais de toute façon, on dit là, il était temps que ça s'effondre. Ça aurait déjà dû se produire avant. Et la fatalité, c'est la carte de la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Vous voyez bien que cette carte, elle tombe sur la séparation au sein de la famille. Hein. Donc il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Le masculin, il va devoir se protéger parce qu'il va subir beaucoup d'accusations, de reproches. Il n'est pas impossible que ça aille même en justice, hein, cette affaire, surtout s'il y a une maison en commun. Donc ça risque de pas être facile. La clé, de toute façon, c'est une nécessité. Hein. C'était voulu par la source, cette fatalité, c'était une nécessité. La clé, c'est le lien d'âme. Voilà, se rapprocher de son lien d'âme. C'est une nécessité ici de retrouver son lien d'âme. C'est une nécessité ici de retrouver des énergies positives parce qu'on a été pas mal impacté. C'est une nécessité ici d'aller retrouver sa féminine. D'accord ? Pour pouvoir retrouver sa féminine, il va falloir acter une fin de cycle. On ne peut retrouver sa féminine que lorsqu'on a acté la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose, clairement, hein, elle est bien actée avec la carte de la fatalité, de la séparation et des problèmes familiaux. Avec la lunologie, pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Ok, ah oups là, j'ai failli la faire tomber. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On a vous êtes suffisamment bien. Donc, il y a cette idée de dire, voilà, c'est le moment, c'est maintenant. C'est le timing divin. Et on a communiqué la clé. Et ça, on l'avait sur le tirage du masculin, il me semble. Hein. Il fallait dire les choses en toute authenticité. Et avec l'oracle de l'union sacrée, pour cette semaine du 13 mai, voilà.
Écoutez, je vais prendre la première qui est tombée. La nature sauvage, ma force animale exulte mes sens. Voilà, je vous laisse prendre si ça fait écho pour vous. En tout cas, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je vous souhaite en tout cas de rester dans de très très belles énergies cette semaine à venir. Je pense fort à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à témoigner. Je vous embrasse bien fort. Merci pour toute la lumière que vous déployez sur ma chaîne qui est votre chaîne. Et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très 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 fort. À très vite. Au revoir.